Bienvenue les amis, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du podcast Price Pokémon, l'épisode numéro 26 de la saison 4. On se rapproche de la fin de saison, mine de rien, ça va vite, c'est allé très rapidement, je vous rappelle, c'est la période scolaire. Et ça fait déjà 4 saisons qu'on est ensemble et qu'on passe les lundis tranquillou, posé, détendu et qu'on s'écoute le petit podcast hebdomadaire. En tout cas, ça fait réellement chaud au cœur de continuer à voir que vous êtes là, que vous soutenez l'écosystème entre guillemets Price, Pokémon et que vous profitez encore chaque lundi d'une dose d'informations parfois violente, parfois agréable, parfois sans aucun parti pris. Et je pense que c'est ce qui vous plaît le plus, le ton, le langage et la pertinence des sujets abordés. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et non pas podcast. Et je pense qu'il va falloir que je remédie à ça. Chaque fois, je vous dis ça, mais la vie fait que c'est compliqué pour différentes raisons. Même si là, je suis tout simplement en train de vous sortir une excuse. Mais ça va bientôt reprendre, j'en suis sûr. J'aurais pu, mais c'est plus trop mon genre de vouloir montrer des réceptions, de partager des grosses cartes, etc. Je trouve que ça fait un peu m'as-tu vu, et j'avoue que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc j'ai pris l'habitude de ne pas faire au lieu de faire. Et comme les êtres humains, nous sommes des créatures d'habitude, c'est plus facile de continuer dans l'habitude, dans la mauvaise habitude, en l'occurrence que j'ai prise, que de me remettre à faire des vidéos. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre soutien, votre fidélité. On se retrouve aujourd'hui du coup en ce lundi 12 mai, si je ne dis pas de bêtises, pour l'épisode 26, comme je vous l'ai dit. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai envie de débriefer avec vous l'épisode numéro 25 du gala du TCG. J'étais très surpris par les commentaires, alors que je ne pensais pas prendre particulièrement la défense du gala TCG, avec notamment des commentaires, des commentaires du type tu es complètement déconnecté, point de vue intéressant, mais les organisateurs, blablabla, beaucoup de critiques, un gala catastrophique, communication désastreuse. Je suis assez surpris de voir la négativité ambiante. Je parle souvent des choses qui vont mal et je suis un des rares à lancer des alertes, surtout sur des mauvais comportements. Et on y reviendra, notamment avec encore des arnaques à la précommande, encore un scam qui a fait 60 000 euros de dégâts. Donc ça fait toujours 60 000 euros qui ne sont pas réinvestis dans l'écosystème Pokémon en France. Voilà, donc on va rapidement revenir sur les commentaires. Il y a plusieurs choses, je pense, qui créent une légère dissonance entre mes propos et le vôtre. C'est qu'effectivement, de mon côté, ça a été plutôt fluide. Pour différentes raisons. C'est la quatrième année que je fais le gala du TCG. Il y a beaucoup de nouveaux entrants. La plupart des gens qui écoutent ce podcast, qui lisent, qui répondent à l'instant T ne seront peut-être plus là dans 2 ans, 3 ans. Ça va faire bientôt 5, 6 ans que j'ai la chaîne YouTube et bientôt 8, 9 ans que je suis de manière assez intense dans Pokémon. Donc le gros problème, je pense, c'est le manque de vision d'ensemble, notamment, et je sais pas du tout une critique, et je vous vois déjà arriver en disant que je suis hors sol, mais je pense peut-être pour certains une première mauvaise expérience pour plusieurs raisons. La première, c'est que effectivement, je n'ai pas été à votre place dans la file d'attente, etc. Mais si j'avais voulu participer au gala du TCG, déjà, premièrement, je ne serais pas arrivé à 6 heures du matin, ni à 9 heures, ni à 10 heures pour essayer d'avoir la meilleure place dans la file d'attente. Et ça, on reviendra aussi sur ce comportement parce que nous expliquer que vous avez campé devant le gala à 4 du mat pour la passion et pour avoir accès en premier aux meilleurs échanges et aux meilleures discussions avec vos copains collectionneurs, j'ai du mal à y croire. C'est qu'il y a forcément un double discours, c'est que pour certains, bien entendu, je ne mets pas tout le monde dans le même paquet, mais pour un bon nombre, il y a un double discours. On est déçu parce qu'on pensait venir à une convention Pokémon, on voulait, je grossis le trait, mais globalement venir en premier pour avoir les meilleurs prix, les meilleures affaires. D'ailleurs, c'est un reproche qui est très régulièrement fait au gala.
la fameuse disquette du les influenceurs sont là avant, ils rachètent tout avant. Je peux comprendre que de l'extérieur, cela donne ce sentiment, mais en tant que vendeur et en tant que créateur de contenu et en tant que personne qui regarde ce que font, et le premier regard critique, hein, je suis le premier à critiquer les mauvais comportements, je ne dis pas que je suis le juge de paix, mais je vous assure très sincèrement que cette année, ils ont remédié à cela. Personne n'est venu dénicher les bonnes affaires en avance. Et surtout, 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 venez pas m'expliquer que vous êtes dégoûté de ne pas avoir pu rentrer à l'heure ou vous êtes fait repousser parce que vous avez des objets Pokémon sur vous, ou que vous étiez les premiers dans la file et que ça a été compliqué de rentrer. Euh, C'était pas uniquement pour les beaux yeux de vos amis sur place, c'était pas uniquement pour les beaux yeux de PSA ou de n'importe quel stand qui était sur place, c'était avant tout aussi pour les bonnes affaires. Et là, il y a un vrai problème et c'est ce que je dénonce depuis des années maintenant dans Pokémon, c'est la transformation de passionnés en investisseurs, voire personnes qui sont particulièrement intéressés par les culbutes et par l'achat-revente. C'est une très bonne chose de faire de l'achat-revente, c'est une très bonne chose de vouloir investir dans Pokémon, c'en est une autre de se cacher derrière de bonnes intentions, mais en réalité se plaindre tout simplement parce que on a été frustré et que son ego a été touché parce qu'effectivement il y avait un peu d'attente, effectivement beaucoup d'attente, pardon, je change tout de suite ce que je viens de dire, pardon aussi pour le peu de stands de nourriture sur place, etc., etc. Je pense qu'il y a 2 semaines après l'événement un réel besoin de mise en perspective. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a eu beaucoup, beaucoup plus de soucis du point de vue des professionnels. J'y suis déjà revenu en long, large, en travers dans le dernier podcast, notamment à cause des vols. C'est pas parce que vous avez payé 25 euros ou que vous avez tout simplement prévu de venir sur un créneau horaire de 8h à 14h, si tout allait bien dans le meilleur des mondes, il faut s'attendre, et là je le dis avec toute la bienveillance du monde, il faut s'attendre à avoir beaucoup de personnes à une convention un samedi matin, le jour de plus grosse affluence. Je pense que beaucoup d'entre nous doivent aussi revoir leur comportement au niveau des attentes pour ce genre de salon. Moi, si j'étais un consommateur de salon et pas exposant, je peux vous assurer que je viendrai à 15 heures, pépère, je ne me taperai pas la queue parce que je ne viens pas pour les bonnes affaires ni pour essayer de gratter les petites cartes, les machins, les trucs pour faire des culbutes. Et il y a un réel double discours, il y a une réelle hypocrisie dans ce que certaines personnes reprochent au gars du TCG. Et je pense qu'il faut aussi se regarder dans la glace. Faire 4 heures de queue, c'est inacceptable. Mais si c'était dans une optique uniquement de partage de passion et une optique non intéressée, ça n'aurait posé de problème à personne. Et je dis bien à personne. Si vous allez voir la séance, par exemple, de la revanche des sites qui a été diffusée au Grand Rex, vous êtes certain de faire 4 heures de queue avant de rentrer au cinéma et personne ne va se plaindre. Là, tout le monde se plaint parce que effectivement la sécurité a fait du zèle avec des objets Pokémon, mais je peux les comprendre. Mettez-vous un peu à la place des organisateurs entre les vols, les plaintes, les problèmes entre personnes, les éventuels, encore une fois, échanges non équivalents, les soucis qu'il y a suite aux bourses qui s'organisent de manière sauvage. Je peux comprendre que l'organisation n'avait pas envie de gérer ça. Et je ne dis pas ça pour les défendre. Je dis ça en citoyen, en personne avec un cerveau qui réfléchit et qui organise des événements et qui a déjà pris ce genre de choses, ce genre de responsabilité à bras le corps. Et je peux vous assurer que ce n'est pas forcément évident. Voilà. Donc il y a une petite remise en question de la part de tout le monde dans la communauté. Je pense que 25 euros, ça ne donne pas le droit. Moi, je me suis littéralement pris la tête avec un énorme badaud qui est venu me voir à 17h le dimanche, me faire ressortir les classeurs en m'expliquant qu'il avait payé 25 euros la place pour le dimanche et que c'était moi sa pute et que je devais lui sortir des classeurs pour qu'il puisse regarder alors que je savais très bien que ce gros badaud, il n'allait rien acheter du tout et je connais particulièrement bien le profil de ce genre de personne. Excusez-moi à 17h le dimanche de remballer pour pouvoir partir et éviter les bouchons des sorties et ne pas vouloir montrer mes classeurs parce que tout simplement pendant 48 heures j'étais derrière le stand à faire le surveillant et à vérifier que personne ne me vole de cartes et à regarder 95% de personnes pour du lèche-vitrine. Donc excusez-moi de ne pas avoir non plus voulu ressortir mes classeurs
et ne pas avoir succombé au chantage des personnes qui sont sur place. Mais si à chaque fois on vous explique, alors que non, ce n'est pas parce que vous avez payé 25 euros que vous avez le droit de tout, et surtout pas de vous en prendre à des exposants qui n'ont pas déboursé 25 euros, mais fois 100. Donc à un moment donné, il faut également savoir prendre un petit peu de hauteur, mettre un petit peu d'eau dans son vin, de perspective. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de comportements qui sont à revoir, et notamment cette fameuse course à l'échalote de qui arrive le premier et qui rentre le premier. Ça, il faut vraiment arrêter. Votre temps, j'espère que votre temps est plus précieux que 4 heures dans une queue. Je dis ça par rapport aux gens qui la font au gala, que comme les gens qui ont fait 2 heures au royaume, comme toutes les autres personnes qui se mettent à faire des files et des queues interminables pour x ou y raison. Moi, mon temps, je lui donne beaucoup plus d'importance que me mettre dans une file. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vous permettent normalement de gagner et de rentabiliser votre temps dépensé mieux que ça. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le gala, le dimanche, il y a un rapport de 4 entre le nombre de visiteurs. Le dimanche, c'est beaucoup plus calme. Beaucoup d'entre vous feraient beaucoup mieux si c'était pour rencontrer des gens, passer des bons moments, discuter, échanger, de choisir le dimanche comme moment de convention, comme moment pour venir partager ce genre d'événement. Je pense notamment au Royaume où on est également beaucoup, beaucoup moins le dimanche. Je sais que tout le monde veut venir le samedi, mais à un moment donné, pour éviter ce genre d'incivilité, ce genre de problèmes qui certes sont de la faute des organisateurs, mais également, et ça c'est un critère indéniable, la faute au lieu qui a été choisi. Et ça, les organisateurs n'y sont pour rien. Le lieu a une capacité d'entrée et de personnes qui rentrent à la minute qui était disproportionnellement bas par rapport au nombre de personnes qui attendent. Donc voilà, il y a plein de choses. Je sais que c'est dur pour tout un chacun de reconnaître ses erreurs. Je pense que le gala a reconnu ses erreurs et va en prendre acte. Je pense que beaucoup, 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 beaucoup d'autres personnes doivent en faire de même. Et on va clôturer ce chapitre. Alors, on va arriver bientôt sur la sortie de Rivalité Destinée qui a de nouveau enterré la petite pseudo-hype sur Aventure Ensemble, puisque comme vous l'avez sûrement remarqué, les displays Aventure Ensemble ont bien diminué. Et ça, c'est tout à fait normal, puisque encore une fois, je pense qu'il y a, et c'est sur ce podcast-là que vous allez l'entendre et nulle part ailleurs, je pense qu'il y a une vraie nécessité de démoutoniser la communauté Pokémon. Il faut arrêter d'enterrer chaque série précédente au détriment ou à l'avantage de la nouvelle série en avance. Pokémon Company utilise ce levier marketing pour prendre tout un chacun pour des énormes vaches à lait et vendre les produits à des petits pains, comme des petits pains à leurs fournisseurs qui eux-mêmes ensuite se plaignent parce qu'ils sont complètement coupés. Il y a un système aujourd'hui qui est à revoir, je pense, et la patience, la retenue, tout simplement un petit peu de, de respect aussi pour soi-même, ne pas se travestir et accepter d'acheter des produits extrêmement chers. Je pense notamment aux displays japonaises de l'équivalent Rivalité Destinée qui se vendait à 150 euros, 160 euros, 170, voire même 200 euros sur le salon du gala du TCG. Tout ça parce qu'il y a un énorme effet FOMO, donc Fear of Missing Out, ce qui veut tout simplement dire la peur de louper le coche. Il y a un réel comportement. Je trouve qu'il y a un besoin de réfléchir, quoi. À un moment donné, il ne faut pas se précipiter. Prenez le temps. Vous voyez bien qu'à chaque sortie, la sortie précédente s'effondre en termes de prix. On est quand même passé pour Rivalité Destinée et particulièrement Aventure Ensemble à 190. Là, on trouve des displays à Aventure Ensemble à 190, 200 euros la display. Alors qu'à la sortie, on était quasiment à 250, 260, voire même, je suis certain que certaines boutiques ont pu les vendre à 290, voire plus en précommande. Donc voilà, il y a une réelle compréhension des leviers marketing, des leviers de vente qui sont utilisés dans le TCG et qu'il va falloir un petit peu
savoir gérer, parce que si moi-même j'avais utilisé mon budget comme certains le font, je ne serais pas allé bien loin dans la collection, mais encore une fois, je me trompe sûrement. C'est sûrement les personnes qui sont arrivées il y a 1 an ou 6 mois qui ont la science infuse ou qui savent comment il faut faire pour compléter les collections. Je dois sûrement me tromper en disant ce genre de choses. Excusez-moi par avance. En tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'attendre la prochaine sortie. C'est 3 mois. Qu'est-ce que c'est 3 mois dans une vie? Vous économiserez 500 euros par case, voire plus si vous êtes patient et si vous souhaitez vraiment et réellement investir ou même tout simplement ouvrir pour vous faire plaisir. Si vous ouvrez 3-4 produits Pokémon à 100 euros en moyenne, ça fait 400 euros, voire 450 euros à la sortie. Mais si vous attendez 3 mois, 2 mois, même 2 mois, hein, le temps que la prochaine série arrive, vous vous retrouverez avec un panier moyen à 250-300 euros. Et ça vaudra beaucoup plus la peine. Je pense notamment aux Elite Trainer Box qui aujourd'hui sur Aventure Ensemble se vendent à 70 euros. Rendez-vous compte, c'est presque 2 fois moins qu'au plus haut. Donc si ça, c'est pas un conseil intéressant que je suis en train de vous donner là, moi, je ne sais plus quoi faire. En tout cas, sachez une chose, c'est que Rivalité Destinée est déjà en train de faire les gros titres, avec toutes les précommandes et tout le reste qui arrive. C'est censé sortir d'ici la fin, enfin je veux dire la mi-mai, pardon. Et on est plutôt en train de voir un phénomène déjà d'avant-première qui est assez violent, comme toujours, avec des stocks tombés du camion, et puis également des précommandes un petit peu foisonnantes sur eBay et autres, avec les 10% sur eBay supplémentaires comparativement à des boutiques qui vendent en direct, on se retrouve à 330 euros, voire plus en précommande, ce qui est juste énormissime. Et j'ai vu des ventes, par exemple, de rivalités destinées, notamment les cartes, les SAR japonaises, qui se sont vendues en CCC Black Label, qui ont fait des prix tout simplement hallucinants sur Vogt pour absolument aucune raison, à part l'euphorie ambiante sur cette série, mais qui va tout simplement se tarir. Je vous rappelle la même chose concernant le Pikachu de Étincelle déferlante qui avait été vendu en PSA 10 sur GCC à 2700 euros et qui aujourd'hui se retrouve à 1200 euros. Il y a un vrai besoin, je pense, de prendre son temps, un peu de recul, notamment pour les cartes japonaises de FZ10, SV10 et notamment les SAR qui se vendent à des prix complètement fous. Alors très bien pour les vendeurs, très bien pour les acheteurs s'ils ont énormément d'argent et je ne remets rien en cause. Là, je suis en train tout simplement de vous donner des conseils simples pour éviter d'être un Jean-Kévin qui vient dépenser sans compter, sans budget, parce que c'est surtout ça dont on parle. On n'a pas tous un budget extensible. Pokémon avant tout, c'est une machine à fric. S'ils sont là pour vous voler votre argent, donc si vous voulez être volé, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de prendre un petit peu plus de recul et d'avoir 2-3 techniques sympathiques pour éviter de se ruiner, et notamment après la sortie principale de la nouvelle extension, notamment le conseil essentiel à retenir de cette partie numéro 2 du podcast, c'est attendez 2 mois, attendez que le marché que le marché fasse son marché, que les vrais prix soient trouvés, que les ajustements soient faits, que la demande et l'offre s'équilibrent, que les différentes nouveautés ambiantes et les distractions ambiantes qui vont faire passer un client d'un produit à l'autre se tarissent, que vous puissiez avoir les objets au meilleur prix, au bon moment et surtout éviter de gérer votre budget de manière inconsidérée. Voilà, ce sera la dernière petite information sur Rivalité Destinée. Je pense notamment aux applications de live en chair. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de nouveaux entrants. C'est normal, hein, Pokémon aujourd'hui, c'est gigantesque. Que ce soit le cousin de la cousine, la belle-mère, de la belle-sœur, du beau-frère, tout le monde sait, tout le monde connaît, tout le monde veut, tout le monde a eu des cartes, tout le monde en a retrouvé, tout le monde serait milliardaire, millionnaire. Mais en attendant, surtout aujourd'hui, tout le monde en veut, tout le monde veut en ouvrir, tout le monde veut en acheter, tout le monde veut en stocker. Mais n'oubliez pas une chose, tous ces nouveaux entrants, vous êtes avertis, vous êtes quand même sur la chaîne de Price Pokémon,
Il a fallu un certain nombre de barrières à l'entrée pour la trouver. Si vous êtes un nouveau venu et que vous me trouvez, félicitations, vous êtes au bon endroit pour faire le moins d'erreurs et progresser le plus vite. Pour les anciens, je suis désolé de répondre et de redire ce que j'ai déjà pu dire à maintes reprises depuis. Je ne sais même plus, je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus, j'ai mal à la tête, je ne sais plus combien d'années sur YouTube, mais prenez du recul, attendez 2 mois après la sortie des objets, faites en sorte de voir dans quelle direction le marché se dirige pour tout simplement avoir le prix ajusté en fonction de la durée, de la disponibilité et des objets. Ne surpayez pas les objets, ne sous-payez pas. Si vous pouvez sous-payer les objets pour votre collection, pour vous-même, pour en faire ce que vous voulez, pour X ou Y raison, magnifique. Mais surtout, essayez de ne pas vous faire entraîner dans le FOMO, dans l'effet de groupe, dans l'énorme, la bergerie, la moutonnade, et faites en sorte de tout simplement réussir à prendre les meilleures décisions parce que sur le long terme, la variance et la valeur espérée de toutes ces petites décisions, toutes ces petites décisions qui semblent anodines sur le long terme vont s'accumuler et vont vous permettre d'avoir un avenir beaucoup plus serein que justement surpayer et surdépenser un petit peu chaque mois. Les intérêts composés, les dépenses cumulées, c'est énorme et on a tendance à le sous-estimer en disant mais c'est pas grave, j'ai payé un peu cher, mais bon, la prochaine fois ça sera un peu moins cher. Mais ce qu'on ne calcule pas, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas tout simplement le monitorer complètement correctement. Si on ne mesure pas, si on ne note pas, si on ne calcule pas, on ne sera jamais correctement positionné sur son budget, sur tout dans la vie en fait finalement. Mais bon, tout le monde fait ce qu'il veut. Passons un petit peu à la suite. Parlons notamment un petit peu de l'ambiance justement dans Pokémon en ce moment. Ça s'est bien calmé je trouve. Malgré tout, il y a encore pas mal de petites dérives, notamment encore une fois sur le japonais, mais ça devient compliqué, hein, même au Japon, faut le savoir. Même au Japon, les boutiques sont de plus en plus chères et profitent également de l'énorme demande sur le monde entier, hein, pas que la France, mais sur l'Occident dans son ensemble, pour la culture et la pop culture et la sous-culture, enfin, pas la sous-culture, mais le sous-genre de la culture générale du Japon que sont les TCG et autres. À une époque, les Japonais n'étaient pas forcément les plus habiles en commerce et ne valorisaient pas correctement leurs produits. Aujourd'hui, même les boutiques au Japon valorisent extrêmement bien leurs produits, savent très bien à qui ils ont affaire, vendent même parfois beaucoup en direct via les réseaux, via Instagram, et se sont occidentalisés d'une certaine manière sous notre influence et sous l'influence des gens qui consomment énormément encore une fois, de ce sous-genre, de cette culture pop qui est encore une fois une sous-ramification de la culture japonaise. Donc le Japon est en train de vraiment s'occidentaliser à bien des égards et bien des aspects. Euh, Avec encore une fois, hein, c'est tout simplement dans cette petite troisième partie du podcast une analyse sociologique et une analyse globale de ce que le monde aujourd'hui devient, hein, c'est-à-dire de l'instantanéité, de la rapidité, d'une circulation phénoménale de l'information. Donc même si les Japonais sont très polis, courtois et ont bien d'autres qualités que parfois peuvent aussi nous faire défaut, nous, en Occident. Mais aujourd'hui, le marché est en train de faire son marché et justement, il est en train de prendre les dispositions pour vendre tout simplement à des prix légèrement plus élevés. Et on se retrouve quand même aujourd'hui en tant que fournisseur, je pense, et je ne défends pas les gens et les boutiques qui vendent les displays SV10 à 200 euros, mais admettons qu'en dessous de 120 euros, ça devient vraiment compliqué à trouver. Alors que je vous rappelle, quand personne ne voulait des produits Pokémon disons même fin 2023, en novembre, décembre, janvier, février, à cheval entre 2023 et 2024, au plus fort du creux et au plus fort de l'âge de glace, personne ne se plaignait d'avoir des displays japonaises à 50-60 euros. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur avec la demande. En dessous de 120 euros, ça devient vraiment, vraiment impossible. Moralité de l'histoire,
Toujours acheter quand les gens ne veulent pas acheter et toujours vendre quand les gens ne veulent pas vendre et surtout acheter quand les gens ne veulent pas acheter. Ça, c'est la plus grosse leçon. C'est-à-dire que quand personne n'en veut, c'est le moment d'acheter et quand tout le monde en veut, c'est le moment de vendre. À l'inverse de ce que, encore une fois, tout le monde fait. C'est-à-dire que quand tout le monde veut acheter, eh ben, je veux acheter aussi. Et quand tout le monde veut vendre, je veux vendre aussi, alors qu'il faut faire exactement l'inverse pour s'en sortir au mieux. Voilà. En tout cas, petit tour d'horizon du marché, petit tour d'horizon du marché français, petit tour d'horizon et débrief du podcast de la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, parce que effectivement, celui-ci, c'était plutôt il y a 10 jours, parce que je l'ai sorti bien en retard. Donc ce podcast numéro 26, lui, va sortir ce lundi 12 mai avec effectivement 3 jours de battement entre le lundi précédent et celui-là. Je pensais que un petit podcast de 30 minutes, ça vous ferait vraiment du bien pour aussi souffler. Et puis sur 10 jours, ça permettrait à tout le monde d'avoir sa petite dose quotidienne, hebdomadaire, pardon, de Price Pokémon et du podcast. Mais bon, voilà, je sens quand même qu'il y a un vrai souci aussi moi avec ma chaîne. Alors, je vous laisserai me dire en commentaire, mais depuis environ le podcast avec Pandora, avec Romain, depuis le podcast spécial Pandora Case, d'ailleurs je salue Romain et il a eu des retours positifs par rapport à mon podcast et je suis très content que des gens aient pu comprendre la gravité de la situation et ne pas croire à une excuse de sa part pour gagner du temps, pour des délais ou pour X ou Y excuses farfelues. Mais il y a un réel problème au niveau des statistiques. J'ai l'impression que le podcast est shadow ban parce qu'on se retrouve, on passe de 1000 vues, toutes plateformes confondues, à 500. Je veux bien que mon contenu soit redondant, je veux bien avoir parfois des problèmes aussi au niveau de la récurrence, même si là je vois, je regarde, j'ai des podcasts extrêmement réguliers quand même. Il y a un réel effondrement au niveau statistique. Donc je ne sais pas quoi en penser. En tout cas, je continuerai à rester présent et à garder le cap. Et je vous conseille à toutes et tous d'en faire de même. D'ailleurs, il va y avoir bientôt de grosses nouveautés qui vont arriver. Et une grosse annonce également. Donc restez bien informés. Tous les petites pauses, là je vois, j'étais en train de regarder sur la chaîne YouTube en même temps que je vous parle, toutes les petites pauses, 24 février, 10 mars, 10 mars, 24 mars, 24 mars, 14 avril, etc. N'auront pas été sans raison et vous allez voir que le travail que je fais dans mon coin va finir par apparaître et j'espère que vous serez les premiers intéressés et les premiers surpris et interloqués et hypés aussi par ce projet. Euh, Sans trop faire de teaser, parlons de quelque chose que je peux teaser. Le Conseil Indigo. Le Conseil Indigo, vous avez été nombreux à m'en parler lors du gala. Donc on va terminer le podcast qui dure déjà quand même depuis 28 minutes, qui va faire encore une demi-heure, même si on est loin des 1 heure d'une certaine époque. On va quand même s'arrêter là parce que je suis encore une fois seul et je sais que quand je suis seul, ça peut parfois être moins agréable pour vous à écouter, d'avoir quelqu'un qui parle sans arrêt, avec beaucoup moins de pauses, beaucoup moins d'interaction et beaucoup plus de linéarité. Peut-être que c'est bien comme ça de faire des podcasts d'une demi-heure. Bref, quoi qu'il en soit, le Conseil Indigo revient. Vous saurez vous aurez beaucoup d'informations très rapidement. Et d'ici là, on se dit au prochain podcast, les amis. N'hésitez pas encore une fois, je vous le dis, les statistiques le montrent, il y a beaucoup moins de vues, beaucoup moins de partages, beaucoup moins d'impressions. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, à faire savoir que ce podcast existe. Et on se dit à la semaine prochaine, les amis. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao. C'était Price.